On va partir en région direction la Bretagne où Julie Poirier vous attend, Julia. Oui, bonjour Julie. Ce matin, vous êtes à Brest, au cœur d'une nurserie un petit peu spéciale. Oui, Julia, on est au centre de soins de l'association ACMOM qui est sur le site d'Océanopolis et qui accueille des bébés phoques. Oh. Regardez, ils sont là, regardez comme ils sont mignons. Ce sont ces petits phoques gris qui vivent entre les côtes bretonnes et les îles britanniques et qui malheureusement s'échouent chaque année sur nos côtes. Alors il faut savoir que le lieu ici a été créé en 1990 et qu'aujourd'hui, cette espèce qui a failli disparaître en 1960 eh bien, est plutôt une espèce sauvegardée, et on estimerait, parce que vous imaginez que c'est bien difficile de les compter en mer, qu'il y aurait environ 500 individus sur les côtes bretonnes. Et Julie, pourquoi ces phoques justement s'échouent particulièrement sur ces côtes-là ? Alors, il y a plusieurs raisons à ces échouages, on va dire, c'est comme ça qu'on dit ça. Oui, c'est pas très joli comme terme. C'est pas très joli, mais on oui. le dit. Pourquoi est-ce qu'on les retrouve comme ça sur nos côtes tout seuls, ces petits bébés? Ils ont été abandonnés par leur mère? Alors, c'est pas un abandon, c'est le sevrage. Ouais. C'est tout à fait normal. Une femelle phoque gris alimente, elle aide son petit pendant 2-3 semaines. Ensuite, il fait 45 kilos et il doit se débrouiller tout seul. Le problème, c'est qu'il y en a qui ne sont pas Assez dégourdis, fort. Ouais. qui n'arrivent pas à s'alimenter, qui tombent malades. Ouais. Qui perdent du poids et parfois il y a des blessures aussi qui leur sont infligées au moment où ils se reposent sur une plage par des chiens errants ou par des... Les filets aussi, je crois, c'est ça, qu'ils Alors, peuvent se prendre dans les filets ils de peuvent pêche. se prendre dans des filets parce que Ouais. malheureusement soit ils ne voient pas le filet, soit ils sont attirés par le poisson qui est dans le filet, puis l'accident peut être fatal. Cette année on en a récupéré 2 qui avaient des filets autour du cou qu'on a pu... Alors, ils sont dans le bassin derrière nous, mais Oui. on a du mal à les voir, justement. Il faut savoir que quand les bébés phoques sont récupérés ici, il y a plusieurs étapes, en fait. Oui. Ils sont déjà à l'intérieur. Oui, alors déjà, la première étape, c'est une zone où il n'y a pas de bassin. C'est Ouais. ce qu'on appelle la zone de quarantaine, où ils sont dans des box. Ce qui est très pratique, c'est parce que quand on a besoin de les soigner les premières semaines, on les Ça va manipule plus tous les vite, jours, ouais. on contrôle leur poids, il y a des injections à faire, il y a des nourrissages à faire. Donc ils sont dans des box au sec. Et Quand après, ils ils vont arrivent bien, ici. voilà, après ils arrivent ici. Donc les petits bassins, là, les couronnes comme ça, c'est vraiment la ils première sont beaux. reprise de contact avec le milieu aquatique. D'accord. Donc c'est des petits volumes, on s'assure qu'ils s'alimentent bien, qu'ils se comportent bien, qu'entre eux ça se passe également parfaitement. Et puis alors Et après, puis après, venez voir, c'est la poule après partie. là on les quoi. met dans des plus gros bassins. Ils arrivent Et ici. c'est la dernière étape. Ouais. Il faut les faire grossir avant de les relâcher. Regardez ici, c'est la fête, Julia et Thomas. Alors il faut savoir que ils sont en quand forme. vous allez croiser des bébés phoques ou même des phoques qui sont sur une plage, ça ne veut pas dire qu'ils se sont échoués. Il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont en détresse. D'accord. Oui, pas forcément en détresse. En Ouais. fait, un phoque, tout naturellement, a besoin de phases de repos au sec. C'est un animal un peu amphibie. Ouais. Il va en mer pour s'alimenter et la partie terrestre, c'est zone de repos, c'est zone de mise bas, zone d'allaitement. Et donc, il n'est pas forcément en difficulté. Donc dans ces cas-là, on évite de les repousser pour les mettre à la mer. Si on a le moindre doute, on appelle tout simplement le centre Océanopolis, Voilà. un petit coup de téléphone et les professionnels sauront vous dire ce qu'il faut faire. Et dites-moi, Julie, Exactement. qu'est-ce qu'ils deviennent ces phoques une fois qu'ils sont rétablis? Ils retournent à la Voilà, nature? Profusion de poissons. Oui, alors là, c'est la poule partie, vous voyez, mais effectivement, ils vont être relâchés. Regardez bien, on a récupéré des images. Donc, il y a une vingtaine de phoques chaque année et on les relâche. D'un seul coup, on se dit, allez, ça y est, ils ont atteint 40 kilos, c'est parti, la C'est liberté, quoi. On s'assure qu'ils aient un poids équivalent au poids du sevrage, Ouais. avec plein de réserves, et on les relâche. Alors l'avantage, c'est qu'on les relâche au printemps, dans des meilleures conditions météorologiques que quand le sevrage arrive en plein hiver. Pardon. Voilà. Et alors, cette année, ils vont avoir des petites balises sur la tête. On va bientôt pouvoir suivre et voir un petit peu leur parcours, voir si ils s'adaptent très bien à leur environnement naturel. Alors là, on ne le voit pas parce qu'ils sont dans l'eau, mais ils ont des bagues. Ils ont des petites bagues qui permettent aussi de les suivre. Ça mange combien de kilos par jour de poissons, Océane? Alors, ils mangent 3 kilos de poissons par jour, parce qu'en fait, c'est des phoques qui sont en pleine croissance. Donc, tout simplement, c'est un peu beaucoup du coup pour eux, mais ça leur permet de prendre rapidement du poids. Donc là, tout simplement, je leur donne du hareng. Oui, bien sûr. Allez-y. Voilà, ok. Et là, ils vont manger ça. Oui, tout à fait. Ils vont manger du hareng parce que c'est un poisson qui est bien gras et qui leur permet de prendre rapidement du poids.
Eh ben voilà, regardez Thomas, bien gras pour prendre du poids, c'est le Pourquoi petit Thomas avant, je vais leur donner. Sachez qu'un soin pour un phoque sur un an, c'est 3 000 € et on attend vos dons à Océanopolis pour les aider aussi. Je le lance, hein, Non, sinon non, ils vont mangez-le, bouffer, hein. mangez-le, Allez, Julie. c'est parti, c'est bientôt la liberté les gars. Merci. Ça me fait penser à cette chanson Bibi Phoque. Vous vous rappelez Dans Bibi, l'Antarctique, Bibi. le roi des phoques. Voilà, exactement. Évidemment, évidemment.